Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier le montage des lampes. Toujours dans l'unité de l'électricité. Et on va commencer par l'image qui est devant vous. Et ça représente un lustre, bien Toureya, qu'on trouve dans notre salon. Et vous voyez qu'il est composé de plusieurs lampes. Et la question qui se pose, comment sont-ils montés ces lampes? Et pour répondre à cette question, ou bien cette question, nous conduit à poser une autre question. Ça veut dire combien y a-t-il de façons différentes pour monter deux lampes dans un circuit électrique? كم من طريقة توجد لتركيب مصباحين في دار. Et donc pour répondre à cette question, bien sûr, on va faire des expériences. On ne va pas faire une expérience réelle, mais toujours virtuelle. Donc on va prendre toujours une simulation flash. Et on a besoin dans l'expérience d'une pile de deux lampes, ou bien aussi des fils de connexion. Donc, premièrement, on va monter la première lampe à notre générateur. On va utiliser deux fils. Il y a un qui va relier la première borne de la pile avec la première borne de la lampe, et un deuxième qui va relier la deuxième borne de la pile avec la deuxième borne de la lampe. Et là, vous voyez que la lampe brille normalement. Comment expliquer ça? On explique ça par le passage ou bien la circulation du courant électrique. La question que se pose maintenant, si on veut ajouter une deuxième lampe, c'est-à-dire combien y a-t-il de façons pour monter les deux lampes? Et donc, pour répondre à cette question, bien sûr, vous allez arrêter la vidéo quelques minutes, puis vous essayez de répondre à la question dans votre cahier de recherche. Puis on revenez à la vidéo après. Bien sûr, vous allez penser à l'expérience dans le circuit électrique simple, lorsqu'on a utilisé un interrupteur. Ça veut dire on va ajouter la deuxième lampe comme on a ajouté par exemple un interrupteur. Ça veut dire seulement qu'on va ouvrir notre circuit et donc on va relier notre pile avec la première lampe avec un fil, puis on va relier la première lampe à la deuxième avec un autre fil, puis on va fermer le circuit avec un troisième fil. Et donc vous voyez maintenant que les deux lampes sont liées l'une à côté de l'autre, ou bien montées l'une à côté de l'autre, ou bien à la suite de l'autre. Dans ce cas, on dit que les deux lampes sont montées en série. Et donc vous voyez que les deux lampes forment une seule, avec la pile, une seule boucle. Ça veut dire أن المصباحين يكونان مع العمود حلقة واحدة. Mais il y a une autre remarque, c'est que leur lumière a baissé. Ça veut dire qu'ils ne brillent pas normalement. Ça veut dire qu'ils brillent faiblement. Dans ce cas, on dit que les deux lampes sont montées en série. Et donc, pour vérifier ça, on va diviser l'une des lampes. Ça veut dire ça nous dit أحد المصابيح. Et donc vous voyez que la deuxième s'éteint. Ça veut dire que le circuit devient ouvert. Ça veut dire que les deux fils ici sont séparés. On va ajouter la deuxième lampe, puis on va diviser la première. Et vous voyez toujours que la deuxième aussi s'éteint. Ça veut dire que le circuit est ouvert.
dans un circuit électrique en série, ou bien lorsque deux lampes sont montées en série, il brille faiblement. Et lorsqu'on divise une lampe, l'autre s'éteint. Maintenant, on va passer à la leçon. Et c'est l'expérience qu'on a fait. On a monté deux lampes, l'une à côté de l'autre, ou bien l'une à la suite de l'autre. Ici, on va faire le schéma électrique. Et on va représenter la pile avec son symbole. Ici, on n'a pas utilisé l'interrupteur, mais on peut l'ajouter. Ici, vous voyez que les deux lampes sont montées en série, l'une à côté de l'autre. Et elles forment avec le générateur une seule boucle. Qu'est-ce qu'on observe dans l'expérience? Les deux lampes sont branchées l'une à la suite de l'autre. Elles forment une seule boucle. On dit que les deux lampes sont branchées en série. Les deux lampes brillent faiblement. Lorsqu'on divise l'une des deux lampes, l'autre s'éteint. Constatation ou bien conclusion. Dans un montage en série, si l'on divise l'une des deux lampes, ou si l'une des deux lampes est grillée, ça veut dire mutlafa, et dans l'autre lampe s'éteint aussi. Maintenant, on va passer toujours à notre expérience, puis on va réfléchir, est-ce qu'il y a une autre façon toujours de monter les deux lampes? J'espère que vous avez trouvé la solution. Toujours, on va commencer par un circuit électrique simple. Et donc, vous voyez que la lampe brille normalement. Et la deuxième façon, c'est seulement d'ajouter la deuxième lampe parallèle. Ça veut dire on va lier la première borne de la première lampe avec la première borne de la deuxième lampe. Et la deuxième borne de la première lampe avec la deuxième borne de la deuxième lampe. Et donc vous voyez maintenant que ce montage est différent du premier. Et vous voyez ici, on a deux boucles. Ou bien que les deux lampes sont branchées dans deux circuits qui sont séparés. Et que les deux lampes brillent normalement. Il n'y a pas de changement dans la luminosité des deux lampes. Maintenant, on va diffuser la première lampe. Et là, vous voyez que la première continue à briller. Ça veut dire que le premier circuit est toujours fermé. On va rajouter notre lampe, on va diffuser la première. Vous voyez que la deuxième brille. Ça veut dire que le circuit est toujours fermé. Par contre, le premier circuit est ouvert. Et dans ce montage s'appelle un montage en dérivation ou bien un montage en parallèle. Ça veut dire que les deux lampes sont montées en parallèle. Ça veut dire qu'elles constituent deux boucles. Elles éclairent normalement. Aussi, lorsqu'on divise l'une des deux lampes, l'autre continue à briller. Et on a aussi deux boucles qui sont séparées. Qui sont indépendantes. Ça veut dire que la deuxième lampe est indépendante de la première. Et on a monté deux lampes dans deux circuits avec une seule pile. Et bien, ce montage s'appelle un montage en parallèle ou bien en dérivation. Et bien, on va revenir à notre leçon.
Pour le montage en dérivation ou bien en parallèle, on a ici deux boucles. Hein, et que les deux lampes sont indépendantes. Dans le schéma de l'expérience, toujours on va représenter le générateur par son symbole. Ici on a utilisé un interrupteur, mais dans l'expérience on ne l'a pas utilisé. Et si vous voyez que les deux lampes sont montées en parallèle dans deux circuits qui sont indépendants. Et ce montage s'appelle un montage en dérivation ou bien en parallèle. Et dans cette branche s'appelle la branche principale. Ça sont deux branches qui sont secondaires. يعني أنا فرع رئيسي وهذه فروع ثانوية. Dans l'observation, les deux lampes forment deux boucles avec le générateur. On dit qu'ils sont branchés en parallèle ou bien en dérivation. Les deux lampes brillent normalement. Si l'on divise l'une des deux lampes, l'autre lampe continue à briller normalement. Ça veut dire si on divise la première lampe, la deuxième continue à briller. Si on divise la deuxième, la première continue à briller. Ça veut dire qu'ils sont indépendants. La constatation, ou bien la conclusion, est dans un montage en dérivation ou bien en parallèle, si l'on divise l'une des deux lampes, aussi l'une des deux lampes est grillée, ça veut dire mutlafa, l'autre lampe continue à briller normalement. J'espère que vous avez compris la différence entre les deux montages. Maintenant, on va revenir à notre situation. Et en général, dans une lustre à la maison, dans votre salon, et lorsque une des lampes est grillée, par exemple, ou bien lorsqu'on la divise, et dans les autres continue à briller. Ça veut dire que le montage ici, c'est un montage en parallèle ou bien en dérivation. J'espère que vous avez compris bien la leçon. Avant de vous dire au revoir, on va faire un test. Un test général dans les trois séances, ça veut dire les deux précédentes et celle d'aujourd'hui. Vous avez ici une question. Et pour que le circuit, pour que le courant circule, un circuit doit être fermé. Et pour que le courant électrique circule dans un circuit, il faut que ce circuit, il faut qu'il soit fermé. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Bien sûr, vous allez dire que c'est vrai. Et pour que le courant circule, il faut qu'on ferme le circuit. Et on va valider ça. Bien sûr, c'est correct. On va passer à la deuxième question. Et elle dit comment nomme-t-on un composant électrique qui possède deux bornes comme une pile ou une ampoule. Une ampoule, ça veut dire une lampe. Et qu'appelle-t-on tout composant qui est composé ou bien qui possède deux bornes? Bien sûr, vous allez penser à un dipôle. On l'appelle un dipôle. Ici, avec un O, avec un chapeau. Et on va valider ça. Ouais, c'est bien. C'est correct. Et on va passer à la troisième question. Et on vous demande ici de choisir l'image qui montre les symboles de la lampe, du moteur et de l'interrupteur et de la pile. Et dans le moteur, on ne l'a pas vu. Et dans le moteur, c'est toujours un cercle avec une lettre M. Ça, vous le connaissez, bien sûr, c'est le symbole de la lampe. Pour le moteur, c'est celui-là. Pour l'interrupteur, vous voyez, c'est celui-là. Pour la pile, c'est celui-là. Et vous voyez que les deux symboles sont étranges. Et on va valider ça. Bien, tu as compris que le troisième et le quatrième, c'est n'importe quoi. Et on va passer à la question suivante. Et si vous avez une expérience, dans la réponse
de cet élève, il y a une faute. Ce qu'il vous dit ici, dans la copie ci-dessus, c'est une copie d'un élève. L'élève a commis une erreur, une seule erreur, en parcourant son travail. Il a reçu fois la main, mais il n'y a qu'une seule faute. Cliquez dessus. Ça veut dire qu'il nous demande de cliquer sur la faute. Et on va prendre la première réponse à la première question. Et on demande à l'élève de schématiser le montage suivant. Vous avez un montage et l'interrupteur est fermé. Et la réponse de l'élève est en bleu. Et on va voir le schéma 1 du générateur, c'est bien. L'interrupteur est fermé, c'est bien. Les fils, il a utilisé toujours des droites qui sont verticales ou bien horizontales. Ça c'est le symbole de la lampe. On a utilisé ces deux lampes qui sont montées en série. C'est bien, et dans le montage est bon. Ici dans la première question, il n'y a pas de faute. Dans la deuxième, et dans quel dipôle comporte ce circuit? On lui demande de citer les dipôles qui se trouvent dans ce circuit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ce circuit comporte une pile. On va chercher, oui, bien, il y a une pile. Un interrupteur, oui, il y a un interrupteur. Et deux lampes. Il y a deux lampes. Ça veut dire que sa réponse est bonne. Dans la troisième, on remplace successivement chacun des quatre composants par une pièce de monnaie. Ça veut dire qu'on va remplacer soit la pile, les deux lampes ou bien l'interrupteur avec une pièce de monnaie. Aura-t-on toujours une lampe allumée? Ça veut dire, est-ce qu'on aura toujours une lampe allumée si on place une pièce de monnaie à la place de l'interrupteur, par exemple, à la place de la pile ou bien l'une de deux lampes? Je vous laisse de réfléchir. Toujours vous mettez stop à votre vidéo avant de répondre. Et on va chercher la réponse. Si on met ici la pièce de monnaie, est-ce que la lampe va s'allumer? Et dans la pièce de monnaie, c'est un métal. Ça veut dire c'est un conducteur. Ça veut dire qu'il va laisser passer le courant électrique. Ça veut dire la deuxième lampe va allumer. Si on remplace la deuxième lampe par une pièce de monnaie, on remarque que la pièce de monnaie va laisser ou bien va conduire le courant électrique. Ça veut dire que la deuxième lampe va être allumée. Si on remplace l'interrupteur par la pièce de monnaie, ça veut dire qu'il va conduire le courant. Ça veut dire les deux lampes vont briller. Maintenant, si on remplace la pile avec la pièce de monnaie, est-ce qu'il y aura passage de courant électrique? Bien sûr, sinon. Ça veut dire la pièce de monnaie, ce n'est pas un générateur de courant électrique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un générateur. S'il n'y a pas un générateur, ça veut dire qu'il n'y aura pas de courant électrique. Et la réponse, c'est dans la faute, c'est dans la troisième réponse. Et là, on va valider ça. Bien, il n'y a pas de courant avec une pièce à la place de la pile. Et lorsqu'on met la pièce à la place de la pile, ça veut dire qu'il n'y aura pas de courant électrique. Et maintenant, on vous demande parmi les matériaux suivants, choisir les conducteurs. Et dans le bois, bien sûr, vous avez pensé que ce n'est pas un conducteur, c'est un isolant. Le zinc, c'est quoi le zinc? C'est un métal, comme le cuivre, zinc. Il ressemble à l'aluminium. Ouais, c'est un conducteur. La laine, sauf. La laine, c'est pas un conducteur, c'est un isolant. Le cuivre, vous le connaissez, c'est un conducteur. Le graphite aussi, on l'a vu dans l'expérience. C'est la mine de crayon, c'est un conducteur. On va valider ça, on va voir est-ce que c'est correct. C'est bien. On va passer à l'autre question. Qu'est-ce qu'on vous demande? Déplace chaque schéma de gauche sur le schéma à droite équivalent. Ça veut dire, on va choisir le schéma équivalent à chaque schéma qui se trouve à gauche dans la partie droite. Et on va prendre la première, qu'est-ce qu'il contient? Un générateur et une lampe
et un interrupteur fermé. Et on va chercher ici un générateur, mais l'interrupteur ici est ouvert. C'est un interrupteur fermé, un générateur et non. Ça veut dire que la première ressemble à la quatrième ici. Le deuxième, ici on a un générateur, un interrupteur ouvert et un moteur. Ici on a un générateur, un moteur, mais l'interrupteur est ouvert. Et la bonne réponse c'est celle-là. Regardez bien, c'est bien. Et donc pour la troisième, ici on a un moteur, un générateur, un interrupteur fermé. C'est celle-là. Ça ressemble à celle-là. Et le reste là, c'est pour celle-là. On a un interrupteur qui est ouvert, un générateur et un long. Et on va valider ça. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est bien. Et le total est correct. Et on a 6 bonnes réponses. Et je vous remercie et à la prochaine fois dans une autre vidéo et un autre sujet, toujours sur les thèmes de l'électricité.